Ils sont environ 60 000 personnes qui ont traversé la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Ceuta sur le continent africain. Alors pourquoi Quelles pourraient être les conséquences? On va en parler aujourd'hui et pour ça je suis avec Clara Hidalgo. Bonjour Clara. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes journaliste au Figaro. Est-ce qu'on peut déjà rappeler un peu ce qu'est cette enclave et pourquoi elle est ici? Alors, Ceuta, c'est une enclave autonome espagnole qui se situe sur la côte nord du Maroc. Alors, c'est pas la seule. Il y a aussi l'enclave de Melilla qui se situe un peu plus à l'est, plus proche de la frontière algérienne. Donc, c'est une enclave qui se situe, donc Ceuta, à 15 kilomètres de la frontière andalouse, donc de la péninsule ibérique. En fait, elle est là parce que c'est un vestige de l'empire colonial espagnol, tout comme l'enclave de Melilla. Ces deux territoires ont des localisations assez stratégiques, puisque ce sont des territoires espagnols et européens, mais sur le continent africain. Et qui fonctionne assez différemment d'une région autonome espagnole comme l'Andalousie. En fait, elles ont des statuts, ces deux territoires ont des statuts assez particuliers. Ils ont des gouvernements, des gouvernances centralisées. Ils ont par exemple, pour Ceuta, une assemblée constituée de 25 membres élus pour 4 ans. Et donc, cette assemblée, elle est dirigée par un président qui s'appelle aujourd'hui Juan Jesús Vivas, qui est issu de parti de droite, Partido Popular. Et donc, ce président a le rôle d'un maire, mais aussi comme d'un gouverneur de région. D'accord. Donc on est sur un territoire assez autonome, en tout cas. Assez autonome, on l'aura compris. D'un peu plus de 80 000 personnes, et la population de ce territoire est majoritairement espagnole, mais à 40% de musulmans d'origine marocaine. Et alors, on en vient à ce qui s'est passé depuis un peu plus de 24 heures maintenant. Il y a des milliers de migrants, des dizaines de milliers de migrants qui sont arrivés depuis le Maroc. Oui, d'après les estimations de ce vendredi, il y a un peu plus de 60 000 migrants qui ont franchi la frontière. En fait, ils sont arrivés d'une petite ville marocaine frontalière, et ils ont en gros contourné la frontière, les grillages sécurisés de Ceuta, et donc ils ont traversé à la nage, comme on peut le voir sur les images, avec des bouées de manière assez sommaire. Voilà. Et donc, là, depuis ces estimations, il y a beaucoup de migrants qui ont fait demi-tour. Un peu plus de la moitié des 60 000. Donc là, on est à 37 500 migrants qui ont fait demi-tour. Parce que donc, ce qui s'est passé, c'est que quand les migrants sont arrivés dans ces dernières 24 heures, ils ont pu arriver assez facilement, si je puis dire, parce que le dispositif sécuritaire déployé sur place était largement insuffisant. C'est ce que dénoncent des sources policières et sécuritaires espagnoles dans la presse espagnole. Et donc, à peu près une cinquantaine d'agents de la police ont été totalement débordés par cet afflux de migrants, donc 60 000, pas d'un coup, mais voilà. Est-ce qu'on sait justement comment ça se fait qu'il y ait eu 60 000 personnes qui sont arrivées à ce moment-là? En fait, ce qui s'est passé, c'est que le 8 juillet, la Cour suprême espagnole a rendu une décision concernant le statut des migrants qui arrivent sur le sol espagnol. Donc, en fait, ils ont déterminé qu'il était interdit de renvoyer dans son pays d'origine un migrant qui serait arrivé par la nage. Donc ça, en fait, ça a été prononcé à partir d'un cas d'un migrant originaire d'Algérie qui contestait sa remise aux autorités marocaines après avoir été intercepté en haute mer en novembre 2024, alors qu'il tentait, avec 2 autres personnes, de rejoindre Ceuta à la nage. Donc il y a pu y avoir un espèce d'appel d'air, on va dire, avec cette décision. Voilà. Et d'ailleurs, le Premier ministre espagnol en a parlé Tout à fait. En mettant en place, en disant que c'était une attaque, une violation de l'intégrité territoriale de l'Espagne. Oui, c'est ça, mais il a aussi expliqué plus précisément ce qui s'était passé. Et il a surtout dit qu'il s'agissait donc de cette décision de la Cour suprême, qu'il s'agissait d'une lecture
intéressé de la part de ce qu'il a appelé de mafia de trafiquants d'êtres humains. En fait, ce qui s'est passé, d'après ce qu'on comprend en lisant la presse espagnole et le décryptage de plusieurs experts, c'est que des réseaux de passeurs qu'il appelle mafia, le Premier ministre espagnol, auraient mal interprété à dessein cette décision de la Cour suprême en disant que tous les migrants qui arriveraient par la nage sur le sol espagnol pourraient ne pas être renvoyés dans leur pays. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. El País le disait hier soir à partir de sources gouvernementales qu'en fait, il y avait des exigences beaucoup plus strictes pour pouvoir bénéficier de cette décision de la Cour suprême. Il fallait, par exemple, avoir une preuve de résidence en Espagne avant le 1er janvier 2026 et prouver que le migrant en question était resté dans le pays depuis au moins 5 mois consécutifs. Donc, en l'occurrence, ce n'est pas le cas des personnes qui sont arrivées au cours de ces dernières 24 heures. On a pointé aussi les relations entre l'Espagne et le Maroc qui pourraient expliquer ça, notamment avec le voisin, le rival algérien. Oui, tout à fait. Donc, il faut savoir que depuis l'indépendance du Maroc en 1956, le Maroc estime ne reconnaît pas la souveraineté espagnole sur le territoire de Ceuta et de Melilla. Il estime que c'est un territoire qui appartient au Maroc. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le problème remonte à il y a plusieurs années. En 2021, il y avait déjà eu une vague migratoire bien moins importante puisque on parlait de 10 000 personnes. Voilà, un peu plus de 10 000 personnes, dont un peu plus de 1500 mineurs avaient franchi la frontière. Et donc, à ce moment-là, il y a des personnalités politiques espagnoles, mais aussi européennes, comme Ursula von der Leyen, qui avait clairement dit que cette vague migratoire avait été, rendue possible par les autorités marocaines qui n'avaient pas contrôlé comme il fallait la frontière, parce que le Maroc aurait voulu, pousser, c'était un peu un outil diplomatique, de négociation diplomatique avec l'Espagne, parce le Maroc voulait que l'Espagne reconnaisse la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Donc au début, l'Espagne refusait, était dans une posture de neutralité, mais en 2022, donc un peu plus d'un an après la première vague migratoire de 2021, l'Espagne est revenue sur sa posture historique en reconnaissant le plan d'autonomie du Maroc sur le Sahara occidental. D'accord, on comprend bien. Et on imagine que, notamment, cette visite de Pedro Sánchez en Algérie a pu peut-être remettre le feu aux poudres, voilà. On peut le dire comme ça ? Oui, donc en fait, chronologiquement, l'Espagne est revenue sur sa posture par rapport au Sahara occidental en 2022, et donc ça a entraîné une brouille immédiate avec l'Algérie qui, elle, a une posture plus indépendantiste, donc souhaite que le Sahara occidental soit indépendant. Et donc, le fait que l'Espagne se rapproche du Maroc a entraîné une distance diplomatique avec l'Algérie. Pedro Sánchez a essayé de remédier à cette situation, puisque l'Algérie est quand même le principal fournisseur de gaz de l'Espagne. Et donc, Pedro Sánchez s'est rendu à Alger le 20 juillet dernier et plusieurs observateurs, cités par de grands journaux comme Le Monde et Le Guardian, ont avancé effectivement que cette rencontre à Alger aurait pu pousser le Maroc à délibérément lâcher du lest sur la frontière, comme ça aurait été le cas en 2021. En attendant, Pedro Sánchez a tout de même affirmé aujourd'hui que des expulsions allaient être organisées, donc pour les migrants qui restent aujourd'hui à Ceuta. Il a remercié le Maroc en disant que le Maroc collaborait pour organiser ces rapatriements. Et le Maroc ne s'est pas exprimé officiellement sur le sujet, mais a quand même dit qu'une trentaine d'interpellations avaient été réalisées sur une trentaine de migrants, avaient été interpellés tout de même alors qu'ils tentaient de rejoindre Ceuta. Et on suivra bien sûr les réactions dans les prochains jours. Il y a eu quand même pas mal de réactions internationales aujourd'hui, notamment de la part de Giorgia Meloni en Italie, même du côté français.
Oui, tout à fait. Donc dès hier soir, en fait, dès qu'on a appris que une vague un afflux de migrants se dirigeait vers Ceuta, Giorgia Meloni s'est exprimée en appelant à suspendre l'Espagne de l'espace Schengen. Pardon. Donc elle a été soutenue par son ministre des Affaires étrangères. Et aujourd'hui, plusieurs représentants européens ont suivi la cadence. La ministre de l'Intérieur finlandaise populiste a appelé à soutenir cette posture, mais aussi le Danemark. Et en France, Jordan Bardella a appelé effectivement à ce que l'Union européenne se saisisse de cette question. Marine Le Pen, elle, a eu une posture un peu plus nuancée. Elle s'est référée à son programme en disant qu'une telle chose ne se déroulerait pas, une telle situation ne se déroulerait pas sous son mandat. Je montre d'ailleurs à nos internautes cet article signé Clotilde Gégous qui vient de sortir sur le site du Figaro. L'accord de Schengen peut-il vraiment être suspendu avec l'Espagne comme devant l'Italie? Vous aurez la réponse des juristes dans cet article. Justement, on l'a dit, la plupart des migrants aujourd'hui qui sont arrivés depuis 24 heures ont fait demi-tour. Oui, plus de la moitié. On n'a pas encore d'explication, mais de ce que je lisais dans El País toute la journée, ces migrants auraient fait demi-tour d'une part parce que la ville, qui est quand même assez petite, c'est un peu moins de 19 mètres carrés. Ils se sont retrouvés dans une ville donc remplie totalement de migrants, avec des commerçants dans des bars et des restaurants qui refusaient de leur servir à manger parce qu'ils préféraient, de ce que j'ai lu, ils acceptaient uniquement de vendre leurs produits aux locaux. Ils trouvaient pas d'endroit où se loger également, donc des conditions assez difficiles pour eux. Donc certains pourraient avoir fait ce choix pour cette raison, mais certainement aussi parce qu'ils se sont rendus compte peut-être que les messages qu'ils avaient lus sur les réseaux sociaux des passeurs finalement étaient erronés, que finalement ils ne pourraient pas bénéficier de cet accord de la Cour suprême, mais aussi à cause du dispositif sécurité qui a été déployé, et certainement qu'ils ont été poussés à rentrer chez eux. Bien sûr, et on suivra en tout cas ce qui se passera dans les prochaines heures et les prochains jours. Merci beaucoup Clara Hidalgo d'avoir été avec nous. Merci à vous internautes du Figaro d'avoir été nombreux à nous suivre. Vous pouvez retrouver tous les articles de Clara sur le site du Figaro et n'oubliez pas de suivre notre live pour ne rater aucune information. Je vous souhaite une très bonne journée.